Bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre week-end s'est passé à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. On va voir tout de suite par rapport aux éléments. Vous retrouverez donc comme d'habitude en barre de description les timings en fonction de chaque élément et à quel signe correspond tel et tel élément. Voilà, j'ai commencé déjà à j'ai tiré d'avance, pardon, les messages conseils, j'ai tiré l'énergie aussi. Et puis voilà, on va aller voir tout de suite ce que cette nouvelle quotidienne, qu'est-ce qui arrive à vous dans un avenir proche. On commence tout de suite avec mes, si j'y arrive, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Allons voir le message aujourd'hui. Je vais commencer par l'énergie du jour. Hop, allez, c'est parti mon kiki. Et on a la dissociation et l'amour. Voilà. Donc j'avais envie d'une carte complémentaire par rapport à la dissociation pour voir exactement ce que cette carte avait envie de me dire. Et effectivement, il y a quelque chose à libérer pour être plus dans des énergies d'amour. En tout cas, on t'invite à te libérer de ce qui ne t'apporte plus rien, de ce qui ne te correspond pas ou plus, euh, pour pouvoir être dans l'amour. Peut-être une ancienne relation à libérer aussi, c'est possible, pour pouvoir créer un avenir sentimental en tout cas plus en adéquation avec ce que tu es aujourd'hui, ou en tout cas plus aligné à ce que tu désires attirer. Je vais quand même lire le petit guidebook pour la carte de la dissociation parce que peut-être que tu auras des messages complémentaires. Donc cette carte dit: la dissociation arrive lorsque nous subissons un traumatisme, que nous soyons l'acteur ou l'observateur d'une chose trop violente et trop douloureuse, notre cerveau se dissocie pour survivre. Cette dissociation est primordiale sur le moment, mais devient un blocage important pour notre bien-être. C'est pour cela que la dissociation doit être traitée avec l'aide de thérapies brèves comme l'EFT. L'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle par point d'acupressure, par tapotement en fait, ou encore la méthode du recouvrement d'âme chamanique. Et les idées principales de cette carte, on t'invite à ne pas oublier ton enfant intérieur. On te dit que tu n'es pas un. Donc en fait, voilà, on parle de dissociation. On te dit que tu as perdu une partie de toi en chemin et on t'invite à t'unifier. Donc voilà, possiblement en lien avec ta vie sentimentale ou quelque chose qui te tient à cœur justement. Ouais, reconnecte-toi aussi à ton enfant intérieur. Envoie-lui tout l'amour que tu peux lui apporter. Hein. Envoie-toi de l'amour. Voilà, c'est le message de la fin. Allez, avec l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle, l'oracle spirit de la lune, je vais y arriver. Tu vois, il y a vraiment quelque chose à purifier. Hein. Peut-être que c'est dans l'air. En même temps, j'ai envie de te dire, avec cette pleine lune, c'est une double pleine lune en plus en bélier. Voilà, il y a des choses à purifier pour pouvoir créer un monde encore plus aligné avec ce que tu as envie de matérialiser dans ta vie. Mais il y a vraiment quelque chose à purifier. Peut-être une purification du cœur hein, aussi. Tu peux travailler aussi sur ton chakra du cœur. Et ouais, mais il y a peut-être possiblement aussi, oui, comme je disais tout à l'heure, une ancienne relation amoureuse à libérer, hein, ou à purifier, en tout cas, purification du cœur, une libération du cœur aussi, hein, pour pouvoir créer ce que tu as envie de matérialiser dans ta vie. Allez, je suis allée à Cultura hier, bravo July. Non mais il me faisait de l'œil depuis longtemps, donc voilà, j'ai craqué pour le nouvel été là. Je vous ferai la petite review. Hop.
Allez, s'il a envie. Attends, je l'ai déjà mélangé juste avant, mais bon. Allez. Poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive pour cette nouvelle quotidienne? Qu'est-ce qui arrive? Ok. Donc, on a des tensions. On a des tensions. On a l'impression d'avoir été dupé par une amie ou un ami. Décidément, ça n'arrête pas. Donc, c'est peut-être ça, justement, hein, le fait de se dissocier. Aussi, peut-être même des énergies des autres, hein, le fardeau d'autres personnes n'est pas le tien. Donc voilà. Mais il y a peut-être aussi une ancienne relation, du coup, amitié ou amicale ou sentimentale, peu importe, mais à libérer. Hein. Allez. Poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ben, heureusement que cette lumière, cette bougie n'était pas allumée. Hop. J'en avais pas une qui s'est retournée, là? Non? Ok. Je croyais. Bon, on a la victoire. D'accord? Donc voilà, j'ai envie de te dire, 9 de cœur, c'est une super belle carte. C'est le 9 de coupe. Hein. Donc, il y a des tensions qui s'apaisent. Il y a des tensions qui s'apaisent, mais peut-être que justement, tu vas arriver à pardonner. Alors, pardonner l'autre ne veut pas dire lui donner raison. Ça veut dire que tu te libères du poids de la rancœur, des rancunes. Ça veut juste dire que tu t'aimes assez pour pouvoir te libérer de, de tout ce qui te ronge. D'accord? On a des nouvelles, on a des communications. Ouais. Ok. Alors, j'ai envie de prendre... On a des communications par rapport à ça, des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Allez, juste une ou deux cartes. Hein. Poisson, cancer, scorpion. Tu vois, on a le cadeau. Hop là. Bon. Hop. Ouais. Et il y a encore cette notion de détachement hein, en dos de deck. De prise de hauteur, de regarder les choses avec compassion pour toi-même, pas seulement pour les autres. Mais ouais, apprendre de la hauteur pour pouvoir voir les choses avec beaucoup plus de sagesse. On a un cadeau et l'intuition. Donc, ouais. Il y a des bénédictions qui arrivent. Hein. Alors, en plus, de toute façon, signe d'eau, vous êtes quand même des signes connectés. Hein. Donc, n'hésite pas déjà à te détacher de ton ego, de ton mental, pour pouvoir, aussi à toutes ces choses qui t'empêchent d'accéder à ton plein potentiel, au final, pour pouvoir capter d'autant plus facilement les messages de ton intuition. Bon, tu sais quoi faire. Ouais, il y a un beau cadeau qui arrive, je sais pas ce que c'est. Allez, on va aller voir les messages conseils. On commence avec l'oracle de la vision intérieure qui nous parle de temps. Tout ce dont tu as besoin se présentera à toi au moment le plus opportun. Et oui, de toute façon, ça, c'est sûr. On, 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 on reçoit les choses quand on est prêt à les accueillir pleinement. D'accord? Donc voilà, des fois, même pour pardonner quelqu'un ou pour purifier ou pour se libérer, on va dire, du poids de la vie, on a besoin de temps. Hein. Mais sois patient aussi avec toi-même. Patient, patiente avec toi-même. Tu es ta propre clé. Hein. Allez, avec le petit oracle de l'intuition, on a une carte du groupe prédiction qui nous parle de fluidité. Une situation complexe se débloque, tu vois, c'est ce que je t'ai dit, hein, avec la solution, et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi une nouvelle énergie de réussite nécessaire. Magnifique. Et on a le dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Mais oui, hein, ça c'est vrai. Hein. De toute façon, dans la vie, c'est ça.
Ça ne sert à rien de résister, hein. Vaut mieux lâcher prise. Plus on résiste, plus ce à quoi on résiste prend de l'ampleur, hein. C'est ce que je dis tout le temps. Donc voilà, laisse-toi aller. Par contre, voilà, si tu as besoin de temps, si tu as besoin de repos, si tu as besoin de ressourcement, peu importe le besoin que tu as, écoute-toi. Soit à l'écoute de ton corps, soit à l'écoute de ton intuition. Apporte-toi exactement tout, enfin, ouais, j'ai envie de même dire tout cet amour que tu mérites, peut-être que tu cherches par l'extérieur, apporte-le déjà à toi pour pouvoir l'apporter aux autres et pour pouvoir le recevoir en retour. D'accord? C'est juste une question d'équilibre. Parce que voilà, ces tensions, toutes les relations ou les situations qu'on attire à nous, c'est bien souvent par rapport à euh, en fait, on attire ce que... Ah, comment je peux dire en français? Ce que... Enfin, cette relation qu'on a avec nous-mêmes, ce regard qu'on a de nous-mêmes, en fait, on l'attire. Vous voyez? En fait, j'espère que tu vois ce que je veux dire. En tout cas, voilà. Il y a des choses à purifier, des choses à libérer, des choses dont il faut que tu te dissocies. Mais en tout cas, on a un beau déblocage de situation qui arrive, hein, puisqu'on a vraiment plusieurs cartes qui nous le montrent. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ça me perturbe de ne pas être en face à face avec vous, mais voilà, il fallait que je le fasse aujourd'hui comme ça. Donc, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Hop. Et on passe à mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir le message pour vous aujourd'hui. Hop. Allez, ça c'est les messages conseils GS de côté. J'ai pris l'énergie principale pour cette journée, pour cette période, on va dire, hein, pour cette quotidienne en tout cas. Et on a la carte battez-vous. Bats-toi pour ta passion. Peu importe, peut-être que tu galères un peu à voir ce que tu as. Attends, excuse-moi parce que j'ai mon oreille qui siffle en même temps, il y a un message important qui arrive. Voilà. Peu importe le temps que ça prend, peut-être que tu galères pour avoir quelque chose, pour obtenir quelque chose que tu attends, donc patiente. Là, on t'invite vraiment à persévérer, à te battre pour tes envies, pour tes rêves, pour tes passions, pour ce que tu as envie de matérialiser dans ta vie, mais à te battre, en tout cas à garder la tête haute et à ne pas baisser les bras. J'essaye de le dire de manière positive, mais, euh, mais persévère en fait. D'accord? Persévère parce que tu vas... Voilà. En plus, on est sur un 10, donc fin de cycle, nouveau commencement. Quand on réduit, ça donne un 1. Donc il y a vraiment un nouveau commencement qui arrive. Mais en même temps, tu te seras tellement battu euh, que la satisfaction personnelle sera d'autant plus forte. D'accord? Allez, avec l'oracle Spirit de la Lune, tu vois, il y a quelque chose qui est en préparation pour toi. Il y a vraiment... en plus, on est vraiment dans les mêmes types de couleurs, un peu vert rose. Tu vois, moi, ça me fait vraiment penser au chakra du cœur. Donc, c'est possible qu'il y ait, que tu sois à l'aube d'une nouvelle... comment ça s'appelle? D'une nouvelle relation sentimentale, c'est possible. Ouais. En tout cas, tu as planté les graines et là, on te prépare à la récolte. Hein. Donc, tu as persévéré pendant un moment. Peut-être que tu persévères encore. Peut-être qu'on t'invite d'autant plus à persévérer et à croire en tes rêves, à te battre pour ce que tu aimes et à te battre pour ta passion. Mais il y a vraiment quelque chose, là, tu es à l'aube d'un nouveau départ, hein, d'un nouveau commencement. Allez, on va aller voir avec le nouvel été là, puisque je suis allée à Cultura hier. Bravo, bravo. Ah, il faisait de l'œil depuis sa sortie. On va voir ce qu'il a à nous dire. Taureau, Vierge et Capricorne. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, quel est le message pour cette quotidienne? Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, Vierge et Capricorne? Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qui est? Ouais, bah tu vois, ça nous parle du cœur. Ça nous parle de sentiment. Hein. Donc le cœur, le valet de cœur, ça peut être un homme plus jeune. En tout cas, une personne, un homme ou une femme yang, hein, vous savez. En tout cas...
plus jeune ou peut-être même votre fils, votre fille. Et comme une alliance, alliance du cœur, peut-être un compromis. Il y a quoi là? Ouais, il y a eu des obstacles, je sais pas comment la prendre. Ouais. Il y a des sentiments bloqués, peut-être un blocage du cœur. Peut-être que justement on t'invite à, à persévérer, en fait, à croire encore en l'amour. D'accord? Parce qu'il y a des sentiments qui sont bloqués là par quelque chose. Oui, tu vois, en plus on a la carte des amants avec l'affection. Les amants qui nous parlent de choix du cœur aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les taureaux, vierges et capricornes, s'il te plaît? Taureau, vierge et capricorne. Ouais. En fait, c'est une influence extérieure qui fait barrage. Ça peut être des pensées aussi, tout simplement. Hein. Ouais. Il y a quelque chose. Il y a un bien-être, en fait, à retrouver. Il y a possiblement une controversion, mais je ne sais pas si ça se dit comme ça, de tes pensées à l'intérieur de ton ego, en fait, hein, pour en faire justement un allié, mais en tout cas là, je ne sais pas comment le dire, euh, je ne sais pas comment le dire, mais un bien-être à retrouver, en fait, pour pouvoir justement accueillir ce pourquoi tu te bats et qui est en préparation pour toi, hein, pour justement récolter les graines, récolter les plantes des graines que tu as semées. Là, ça passe par toi d'abord. Hein. Ouais, on a une fusion, donc ça peut nous parler justement de fusion, ça peut nous parler de couple, de partenariat. Ouais, peut-être pour une personne séparée, peut-être qu'il y a eu perte. Euh, ouais, il y a des communications qui arrivent. Ça, c'est toi aussi, donc on voit de la passion quand même. Il y a une reconnexion à soi, en fait. Plutôt pour, dans le sens où... Attends, j'ai perdu mon message. Euh, à... Attends, j'ai perdu mon message. Ah, ça m'énerve quand ça fait ça. Dans le sens, si toi, tu fais partie des signes de terre ou des personnes, en tout cas, qui sont dans l'attente du retour de quelqu'un, euh, là, il y a une très claire invitation à d'abord fusionner avec toi-même, d'accord? À te reconnecter à ton amour de toi, à ta confiance en toi, ton estime de toi, parce que tu sais que, voilà, j'englobe tout, parce que tout est important, tout est hyper important. Euh, à une reconnexion à soi pour pouvoir déjà vivre une vie beaucoup plus sereine, hein, bien entendu, beaucoup plus alignée avec toi, avec ce que tu as envie de vivre, parce que c'est ce que tu as envie de matérialiser, c'est toi qui l'attires, hein, ce que tu matérialises, 18-18. Ce que tu matérialises, c'est ce que toi tu attires. Mais ouais, là vraiment, c'est très 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 puissant en fait. Hein. Pour l'instant, j'ai l'impression que ce qui fait blocage, alors, c'est pas forcément toi, mais disons que l'autre est en miroir. Donc si l'autre est bloqué, c'est qu'il y a un blocage aussi à l'intérieur de toi dont il faut que ben, tu libères. Bon, à la fin, on a quand même cette fusion, donc ça arrive. Et on a le soleil là. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes, s'il te plaît? Taureau, vierge et capricorne. Ouais, il y a Flo. Hein. Donc vraiment, c'est une question de temps. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller, suis le flot de la vie. Laisse-toi aller par le courant. Et reconnecte-toi avec ta joie aussi. Fais des choses qui te mettent en joie. Hein, d'accord? Parce qu'il y a vraiment de la magie qui arrive. Mais c'est à toi de l'attirer. Ouais, tu vois, regarde. Voilà. On retrouve ce rythme. Hein, donc encore une question de temps. Une question de se laisser bercer par la vie. De se laisser... il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. De toute façon, il y a vraiment des choses que l'on ne peut pas contrôler. Et le temps en fait partie. Donc, plus
tu te laisseras aller surfer sur la vague, plus les choses seront fluides et plus les choses se débloqueront rapidement, hein. Et on a la séparation. Donc ouais, ça peut encore me parler justement d'une séparation avec quelqu'un, hein. Mais vraiment une invitation claire, nette et précise à te séparer d'une certaine forme d'attente. Parce que là, on a quand même deux cartes qui nous parlent de temps, de patience. Euh, donc c'est vraiment, t'es bloqué en fait. Et c'est peut-être ça aussi, cette énergie qui bloque, c'est cette attente en fait. Parce que du coup, plus tu attends en fait, l'univers te répond sur la fréquence en fait de tes vibrations. Si tu vibres, hop là, tu vois, regarde, en plus il y a l'attraction qui s'est montrée. Donc oui, c'est ça. Euh, et les messages qui arrivent. Mais là, en gros, plus... attends, j'ai perdu le mien du coup. Euh, voilà. Plus tu enverras à l'univers des énergies d'attente, ah, moi je veux ça, mais je le veux tout de suite et je veux pas attendre. On l'a tous fait, hein, donc c'est vraiment, je te jette pas la pierre. Euh, je sais à quel point c'est difficile de lâcher prise, mais à partir du moment où on y arrive, parce que ça se travaille, tout se travaille. La patience se travaille, et moi je suis une bête à cornes, 21-21. Et quand je suis dans cette configuration-là, je ne vois pas trop le timing. Donc là, tu vois, il y a vraiment beaucoup de messages. Je suis taureau, je suis une bête à cornes, et, euh, et franchement, j'étais mais loin d'être patiente, hein. Il me fallait tout de suite, même il me le fallait hier. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et cette patience, je l'ai travaillée. Et wow, en fait, comme on revit. Franchement, donc si moi j'y suis arrivée, tu peux y arriver aussi, hein. Et tu vas y arriver. Donc voilà, lâche prise, laisse-toi bercer par le flot de la vie et tu verras, ouvre-toi en fait au champ des possibles, ouvre-toi aux belles choses qui arrivent dans la vie. Parce qu'en fait, la vie est belle. Donc oui, je sais que quand on vit une période compliquée, c'est difficile de se dire que la vie est belle, surtout quand on a enchaîné les cacahuètes. Je sais, hein, je parle en connaissance de cause, vraiment, vraiment, mes amours. Mais à partir du moment où j'ai pris conscience que ce que j'attire, en fait, ce que je recevais, c'est ce que moi j'attirais, en fait. J'ai fait tout un travail là-dessus et je peux vous dire que la vie est belle et la vie est magique. Voilà, c'est pour ça que je dis souvent, quelle énergie tu souhaites manifester dans ta vie? Quelle énergie tu souhaites nourrir? Qu'est-ce que tu veux matérialiser dans ta vie? Tu vois? Parce que tout part de toi. Tu es ta propre clé. Et ça, je le dis tout le temps. Donc voilà. Il y a un... non, j'ai pas pris ça tout à l'heure. J'ai pris quoi? C'est tout? Oui, c'est tout. Il y a un réel... ouais, de réelles questions à se poser. Euh, mais réellement, en fait. C'est-à-dire que là, pourquoi j'attire ça? Souvent, la réponse passera par regarde d'abord comment tu t'aimes. Tu peux pas recevoir de l'amour de quelqu'un si tu ne t'aimes pas. Comment veux-tu que quelqu'un d'autre t'aime? Ou si tu ne t'aimes pas toi, comment veux-tu aimer quelqu'un réellement en fait? Voilà. C'est pose-toi les questions, mais les bonnes questions en fait, hein, pour pouvoir justement te séparer de ce qui t'empêche d'être réellement toi et d'attirer à toi tout le bonheur que tu mérites en fait, hein, tout simplement. Allez, hop, oracle de la vision intérieure. On a le sixième sens. Tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Oui, toi-même tu sais. Avec l'oracle, le petit oracle de l'intuition, je ne sais plus comment ça s'appelle, ouais, c'est d'être un truc comme ça. On a une carte du groupe Bénédiction qui nous parle de rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, etc. dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Aide-toi et le ciel t'aidera, hein. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et
Avec le petit oracle magie de la lune, découverte, élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Magnifique. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des messages. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes d'air. Il est à l'envers. Mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir le message pour toi aujourd'hui. Hop. Message de l'énergie, on te parle d'ego positif. Magnifique, hein, tu attires enfin à toi ce qui vibre. En fait, tu as la bonne énergie, tu as la bonne vibration et du coup, tu attires le positif, tout le positif que la vie peut t'apporter. Hein. Attends, j'ai envie de te lire le petit message du bouquin parce que tu as peut-être un message à recevoir. Ouais, tu vois, c'est un grand oui du cœur, hein, un grand oui du cœur. On te dit que ton âme se nourrit correctement de tes actions, voilà. Que tu as trouvé ta voie. En tout cas, si c'est pas le cas, ça arrive. Là, tu es vraiment sur le bon chemin. On parle d'une évolution spirituelle et d'un apprentissage spirituel dans des événements positifs. Lorsque ce oui du cœur se fait sentir, c'est ton âme qui te demande d'y aller. Donc lance-toi parce que peu importe ce que tu veux faire là ton âme elle te dit oui. Donc vraiment lance-toi. Allez, je voulais dire n'attends pas. Bah tiens, regarde, avec la gibbeuse croissante, avec l'oracle spirit de la lune, on parle de manifestation. Donc lance-toi pour pouvoir manifester ce que tu veux dans la vie. D'accord? Vraiment, c'est à toi, ça passe d'abord par toi. Donc vraiment, lance-toi parce qu'il y a des belles choses qui vont se manifester à toi dans la vie. Ouais, magnifique. Bon, hier, je suis allée à Cultura, donc j'ai craqué, bien sûr, pour le nouvel été là. Ah ouais, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil, j'avais résisté, mais là, j'ai dit, oh, j'ai envie de me faire plaisir. Wally Walou. Alors, on va voir ce qu'il a à nous dire. Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive pour cette quotidienne de jus, pour ce... Ouais. On a vraiment beaucoup de pulsions. Hein. Je crois que c'est l'énergie de la pleine lune en bélier. Hein. Le bélier est très... il est vif, il est sanguin, tu vois. Bon, en tout cas, on nous parle de grandeur, on nous parle de laurier, de réussite, par rapport à tes projets. Donc là, je ressens vraiment une aspiration du cœur. Suis les mouvements de ton cœur parce qu'il y a une belle récolte à venir. Ouais. Oh, la licorne avec la grâce. Magnifique. Ouais. Il y a vraiment des choses qui vont bouger par rapport à quelque chose que tu as mis en place ou que tu souhaites mettre en place, mais du coup, tu vas passer à l'action pour pouvoir manifester tout ça. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous, pour toi, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive pour cette quotidienne? Oula, elle glisse. J'adore cette taille. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Verseau, Gémeaux, Balance. Tu vois, regarde, on a l'abondance avec le soleil. C'est magnifique. Parce que là, de toute façon, plus tu seras aligné à toi, plus tu feras des choses qui te mettent en joie et que tu as envie de faire, plus tout sera aligné, hein, d'accord? Allez. Ouais, tu vois, regarde, on a la passion. Vraiment magnifique. C'est peut-être quelque chose que tu as eu envie de faire, passer une époque, à un certain moment de ta vie que tu as peut-être mis en pause. Peut-être que ça n'a rien à voir, mais ça peut me parler de quelque chose que tu faisais lors d'une vie antérieure aussi. Hein. Ouais, on a peut-être une hésitation. Ouais, on a une hésitation peut-être dans le sens, mais est-ce que vraiment je fonce? Est-ce que je me mets à mon compte? Peut-être si ça parle de ça, hein, mais est-ce que vraiment je le fais? J'ai peur peut-être de manquer d'argent, de peu importe quoi, mais là, clairement, cette hésitation, elle n'a pas lieu d'être. Elle fait partie de ton mental. C'est ton mental qui te met des idées en tête. Donc vraiment, suis ton élan.
du cœur, bien sûr, si c'est... Enfin, tu le sais, à l'intérieur de toi, tu le sais, tu le ressens. Mais là, voilà, on a encore cet élan, on a pour moi un passage à l'action qui est relié avec les réels désirs de ton cœur. Donc, fonce, franchement, fonce, pour moi, fonce. Suis l'élan de ton cœur, suis tes aspirations du cœur, suis ta passion, écoute-toi et tu vas récolter les lauriers en fait. Hein. Non, il faut que je m'arrête. Allez, hop, on va aller voir avec l'oracle origine. Hop là. Si tu entends mon cœur, n'importe quoi. Si tu entends mon ventre gargouiller, c'est normal. Allez. Qu'est-ce qui arrive? Hop là. Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Ouais, beaucoup de joie. On a le printemps. Hein, donc, le printemps, hein, c'est l'épanouissement. C'est on plante. En fait, ça y est, il y a la récolte. Alors, c'est pas vraiment une saison de récolte, mais on commence à voir les bourgeons de ce qu'on a semé. Hein. On a beaucoup de joie. Ouais, on a des petites manifestations magiques qui arrivent pour toi. Allez. Oups là. Ouais. De toute façon, je sens que tu le ressens depuis un certain moment. Là, c'est beaucoup dans le ressenti, dans la réceptivité. Euh, Tu sens que ça arrive. Et c'est juste une question de temps. Mais pour moi, il y a quelque chose qui s'accélère. On a le rythme, bah oui, hein, le rythme, le flow. Ouais, il y a vraiment une accélération dans tes énergies qui est complètement ouf. Et une belle énergie de récolte. Hein. Ouais. Allez, on va aller voir avec les messages conseils. L'oracle de la vision intérieure. Ah, désordre. Tourne-toi vers le soleil et l'obscurité ne sera... oui, l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir. Donc ouais, en fait, là, c'est cette notion ah, je ne veux pas me dire désordre, d'hésitation, de conflit intérieur. Donc là, vraiment, tourne-toi vers le soleil, vers... en plus, on a le soleil deux fois, tu vois, mais j'arrive pas à trouver le mot que je veux. Mais vers ton ego positif, hein, au final. Hein. Tourne-toi vers ton ego positif. Laisse Bernadette ou Bernard, peu importe le mot que tu veux, le nom que tu veux lui mettre, mais demande-lui de te laisser de la place pour justement pouvoir manifester ou même ne serait-ce que recevoir la guidance, les messages euh, que tu as besoin d'avoir et pour pouvoir te mettre en marche en étant serein, sereine. D'accord? Ouais. Question d'équilibre à retrouver à l'intérieur de soi. Allez, petit oracle de l'intuition, le cosmos avec la lune. Ah ben, on a la lune aussi ici. Hein. Donc pour moi, la lune, là, elle va avoir un sacré impact positif sur tes manifestations, sur ce que tu attires à toi, sur ce que tu manifestes. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines se décuplent. Canalise tes émotions. Alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Tu vois, c'est ce que je te dis. Ils dévoilent ta vraie nature. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a la manifestation de tes rêves, la manifestation de tes désirs. Tu es sur le point de récolter les graines que tu as semées. Et on a l'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Magnifique, on adore. Merci, merci, merci pour ces synchronicités. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a apporté des messages, des réponses, des confirmations. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Allez, hop, on commence par ça, on va laisser ça de côté.
Je vais vous faire un petit chin-chin, c'est le premier de la vidéo. Alors, chin-chin à vous, petit café. Ah, on commence par l'énergie de cette quotidienne pour toi. Et on a l'arbre gardien. Euh, L'arbre gardien a une connexion aussi avec les arbres gardiens, avec, comment te dire, euh, là, cette carte, elle est quand même très portée dans les énergies chamanes. En même temps, j'adore cet oracle parce qu'il est très chamanique, très relié à la terre. Et là, ça peut me parler aussi justement de connexion à la terre, de connexion à ses racines. Euh, je vais prendre le petit guidebook pour te lire le message. Hop là. Ouais, tu vois, contact avec les arbres gardiens. On parle d'un enseignement par les sages, de formation et d'études, et d'enracinement. Comprendre la sagesse du monde et les enseignements des arbres gardiens. Cette carte te dit que tu ne devrais jamais cesser d'apprendre, de te former à de nouvelles choses, que ce soit au niveau spirituel ou au niveau plus terre à terre. L'apprentissage permanent devrait être une de nos priorités. Alors, il n'y a pas de tu dois ou il doit ou il faut que. C'est une invitation, hein, d'accord. Euh, une invitation aussi à apprendre. De toute façon, on apprend tous les jours et de tout le monde, j'ai envie de te dire, hein. Mais peut-être que voilà, tu vas commencer ou tu es en train de faire une formation, peut-être même dans le chamanisme, hein, qui sait. Mais possiblement aussi une invitation à apprendre, à t'ancrer aussi, à travailler ton chakra racine. Ouais, parce que je ressentais vraiment une solidité des racines en fait, hein. Donc un travail pour sur son ancrage, sur son chakra racine, je vais y arriver. Allez, une carte avec l'oracle spirit de la lune. Rajeunissement. Rajeunissement, rajeunissement. Là, cette carte me parle de nouvelles aspirations, peut-être d'un nouvel élan, ou de mettre une nouvelle jeunesse à ses projets, ou ouais, une énergie jeune. Une énergie jeune. On va aller voir. Attends, il y avait quoi en d'autres decks? La force. Ouais. Peut-être que justement tu apprends. Tu es peut-être en train de te former à une nouvelle pratique ou une nouvelle capacité ou peu importe. Mais que du coup, cette énergie de jeunesse, d'innocence, de comment ça s'appelle, c'est pas innocence, c'est le fait d'être débutant. Alors, c'est pas le mot que je voulais, mais il veut pas sortir. Et bien, en fait, ça sera ta force parce que du coup, ouais, tu vas pouvoir. En fait, c'est ce nouvel apprentissage, j'ai l'impression que, ouais, il va vraiment peut-être rêver. Pardon, je bafouille, mais euh, il va faire naître en toi une force que même pas t'aurais soupçonné avoir. Voilà, c'est ça que je ressens. Je vais regarder s'il n'y a pas un autre. Ouais. Investis-toi corps et âme. Inversi- ah, Investis-toi corps et âme euh, dans cette nouvelle énergie que tu as envie de mettre en place parce que ça, c'est ce qui fera naître ton accomplissement personnel. C'est pas comme ça que je voulais le dire, mais voilà, c'est comme ça qu'il sort. Allez, hier, je suis allée à Cultura. Hein. Je suis allée à Cultura, donc forcément, j'ai craqué. Non, franchement, plusieurs fois, je suis allée chez Cultura et j'ai jamais... Et j'ai pas craqué. Mais là, hier, j'ai envie de me faire plaisir quand même. Donc, j'ai craqué pour le nouvel été, là. Je vous ferai bientôt la review. Allez, on va voir ce qu'il a à nous dire. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour mes Béliers, Lion, Sagittaire pour cette nouvelle quotidienne de jus? On a un accord, une alliance. Oh, perte. Qu'est-ce que ça veut me dire ici? Oh, on a un 4 et 5. On a quand même une évolution. Là, possiblement que...
Attends, je vais tout tirer et... hop là. Bien sûr, il fallait que ça tombe, sinon c'est pas rigolo. Hop. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qui arrive pour mes Bélier, Lion, Sagittaire? Non, alors là, j'ai beaucoup trop de cartes. En tout cas, il y a un accord. On voit un accord par rapport à un sentiment de perte, de quelque chose qui s'est déconstruit. Peut-être au niveau d'un couple, mais c'est pas... Hop là. Ouais, tu vois, il y a quelque chose qui arrive en ta faveur. Il y a vraiment quelque chose qui arrive en ta faveur. Donc, possiblement qu'il y a quelque chose dans ta vie qui s'est déconstruit, mais d'une manière assez brutale. Au final, rien n'arrive par hasard et que ce qui doit sortir de ta vie, c'est toujours pour ton mieux-être, hein, d'accord? Là, il y a vraiment quelque chose qui arrive et qui va t'élever, te faire progresser. Ouais, on parle de naissance, donc il y a vraiment, je sens une énergie de jeunesse, quelque chose de nouveau, un nouveau début, un nouveau commencement. Ouais, peut-être une nouvelle alliance, un nouveau partenariat. Peut-être que toi as tout quitté. Peut-être que toi as tout quitté pour pouvoir être peut-être avec quelqu'un d'autre ou tout simplement tu as peut-être quitté un travail où on te l'a fait perdre. Alors voilà, tu comprends ce que je veux dire. Pour pouvoir justement créer peut-être un nouveau projet professionnel en partenariat. Tu vois ce que je veux dire? Alors, quoi qu'il en soit, cette perte, elle est favorable, elle est positive, même si, faut le dire, ça fait mal sur le coup, hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions, sagittaires? Bélier, lion, sagittaire. Bélier, lion, sagittaire. Ça veut pas, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Bélier, lion, sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Ouais, on parle d'indépendance. D'indépendance aussi du cœur. Ouais. D'indépendance du cœur. Peut-être que justement, tu étais en couple avec quelqu'un, si on parle sentiment là, que ça s'est terminé pour que justement tu puisses te focus sur toi. Ouais. Pour retrouver ta liberté, reprendre ton plein pouvoir. Ouais. On parle de sentiment de cœur. Bon, il y a quelque chose de favorable qui arrive au niveau du cœur. Donc ça peut être, oui, au niveau sentimental, mais ça peut aussi être un projet de cœur. Hop là. J'ai pas de message là. Donc, ouais, attends, je vais juste en avoir. J'en voulais qu'une, mais... Ouais, c'est ça en fait, hein. C'est justement un besoin de se reconnecter à soi et de, 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 de penser par soi-même en fait, sans se laisser manipuler par ce que les autres voudraient que tu fasses, voudraient que tu penses, etc. Tu vois, une reprise de pouvoir. Je regarde si j'ai d'autres messages en même temps, hein. Il y a vraiment quelque chose de très très favorable. Il y a une opportunité qui arrive, une opportunité de... Mais alors tu vois, cet individualisme, je le ressens vraiment comme soit un métier d'indépendant, soit une prise d'indépendance, mais dans le sens positif du terme, hein. Peut-être que tu étais jusqu'à présent trop focus sur le qu'en dira-t-on, sur ce que pensent les gens, ce que disent les gens, ce que
aimerait que tu fasses, ce que les gens aimeraient que tu fasses, etc. Tu vois. Et là, en fait, non. Reprends ton pouvoir. Euh, ouais. Hop là, ouais. Il y a des choses qui bougent. Il y a un voyage, un déplacement, une prise de sagesse. Euh, ouais, j'ai mon ventre qui gargouille. Je sais pas si tu l'entends, mais ouais, il y a un voyage et qui va t'apporter beaucoup de joie. Un voyage, un déplacement. C'est toi qui te mets en marche, en avant, pour obtenir beaucoup plus de sagesse, un bon discernement, peut-être simplement cesser de te focaliser sur cette perte et plutôt t'ouvrir aux opportunités de la vie. Hop là. Revenir à la source. Hein. Ouais. De toute façon, la source aussi, c'est toi. Et il y a un cadeau qui arrive. Donc, voilà. Écoute ton intuition parce que tu sais où elle a envie de t'emmener. Vraiment. Ne pense pas à ce que tu pourrais perdre, pense à ce que tu pourrais gagner. Pour attirer justement ce que tu pourrais gagner et non ce que tu pourrais perdre. D'accord? Place ton intention où tu as envie qu'elle soit, en fait. Par rapport à ce que tu as envie de matérialiser dans ta vie. C'est ça. Hein? Et dirige-toi vers ça. Dirige-toi vers cette... focus sur cette direction, en fait. Hein? Ce qui est de beaux cadeaux. Hein? La vie, elle va t'apporter de beaux cadeaux. Si, justement, tu te places dans le chemin... Enfin, comment dire? Enfin, si tu écoutes ce que je viens de te dire, en gros. Tu vois, si tu te concentres plutôt sur ce que la vie a à t'offrir plutôt que ce que tu vas perdre, en fait. Tu vois? Voilà. Tu as compris. Tu as compris le message, hein? Allez, on va voir avec le petit oracle de la vision intérieure. C'est pas le petit oracle d'ailleurs, c'est l'oracle hein, de la vision intérieure. Et on a la leçon, voilà. En apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. Et tu vois, on a ces deux mains qui se serrent. Alors là, c'est une main galactique. Alors moi, je pense à un être galactique. Ouais, ça me fait vraiment penser à, je sais pas, Ulysse 30... Non, c'est pas Ulysse 31, c'est... Ah, je sais plus, un dessin animé que j'avais quand j'étais petite avec cette main comme ça, là. Et on a ta main à toi. Euh, et regarde, on avait aussi l'alliance, hein, d'accord, donc partenariat, etc. Mais c'est aussi, possiblement, je viens de l'entendre, un partenariat entre ton toit matériel, ton toit dans la vie, hein, et ton toit divin, d'accord? Je sais pas si c'était très clair, mais tu l'auras compris. En tout cas, si tu dois le comprendre, tu le comprendras. Allez, le petit oracle de l'intuition, c'est une carte du groupe prédiction qui te parle d'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Mais oui, carrément. Hein. Carrément, c'est encore ce que je disais. Hein. Est-ce que tu choisis plutôt de concentrer ton énergie sur ce que tu as peur de perdre ou sur, au contraire, ce que la vie peut t'apporter en choisissant telle ou telle direction. Hein. Enfin, en tout cas, même dans la vie en général, sans parler de direction d'ailleurs. Et avec le petit oracle magie de la lune, on a le taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Ben ouais, je trouve que ça conclut bien ce tirage. Donc j'adore. Bah écoutez, mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, peut-être des confirmations aussi. En tout cas, je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous!